Alors, on va retourner. D'abord, cet ours-là, on va l'enregistrer quand même parce que ne faudrait pas perdre ça. Donc, menu fichier enregistré sous et vous mettez Teddy Bear 56. Voilà. Et puis, on va retourner sur l'autre document ici et on va voir ce qui se passe si, en quelques secondes, on remplace ces formes-là avec plein de boucles, on les remplace par autre chose. Vous allez voir que c'est hyper puissant. Bon, on va dessiner rapidement une feuille de ce genre-là, mais juste la forme avec la nervure centrale et une tige, ce sera pas mal. Donc on va la dessiner de manière symétrique. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une feuille exemple dans Internet. C'est juste moi qui suis allé pour vous montrer un peu vers quoi on va. Vous avez certainement dans un coin de votre tête l'image d'une feuille et on va faire ça. Ok, alors première chose, je vais aller dessiner ça ici, quelque part. Je vais agrandir le plan de travail. Outil plan de travail. Outil plan de travail, je prends la poignée, j'agrandis pour avoir un peu plus de place, un peu plus d'espace blanc. Même si techniquement ça n'a aucune importance, on peut dessiner en dehors du plan de travail dans Illustrator. C'est juste une référence visuelle et on ne l'utilise même pas normalement, on importe ça dans InDesign pour finaliser les choses ou ailleurs, dans Photoshop, mais le plan de travail, ça n'a vraiment aucune importance dans Illustrator. C'est pour ça que je me permets de l'agrandir comme ça, à besoin. Alors on va faire apparaître les règles. Donc, menu commande R, CTRL R sur le PC, commande R sur le Mac, ce qui correspond à affichage. Afficher les règles, c'est quelque part ici. Voilà, règles, voilà. Règles dans le menu affichage. Vous avez le raccourci ici. J'en profite pour dire que dans les items de menu, si vous utilisez souvent un item de menu, mais qu'il n'a pas de raccourci, on peut les créer par l'éditeur de raccourcis dans le menu édition. Je le dis parce que les raccourcis, c'est bien pratique pour les choses qu'on doit aller souvent chercher, mais il y a des items dans les menus qui n'ont pas de raccourcis, donc il faut les faire soi-même, les raccourcis. C'est techniquement possible. Fin de la parenthèse. Alors ici, on va positionner le pointeur sur la règle horizontale et on va tirer un repère comme ça. Voilà. Ce repère, vous allez pouvoir le verrouiller. On va aller voir dans la palette des calques où est-ce qu'il est. Dans la palette des calques. Ah tiens, je vais prendre des vignettes un peu plus grandes. En allant dans le menu de la palette des calques jusqu'à la dernière ligne option de panneau. Et je vais demander ici des grandes vignettes. Ou alors, option de panneau, et je tape encore plus grand. Le maximum c'est 80, mais comme il y a déjà pas mal d'objets sur le plan de travail ici, j'aime autant pas avoir des trop grandes vignettes. Vous voyez, vous avez des vignettes un peu plus à la manière Photoshop du coup. Ok, donc j'ouvre. Il est là. On va le verrouiller pour être certain qu'il ne bouge pas. Voilà, le repère, vous le verrouillez. Alors dans Illustrator, on peut faire de la symétrie dynamique, c'est-à-dire que quand on dessine la partie gauche d'un objet, c'est la partie droite qui se crée automatiquement. Quand on dessine la partie du dessus, dans ce cas-ci, vu que c'est une symétrie horizontale qu'on va faire, quand on dessine la partie du dessus se dessine en même temps. On ne va pas faire ça ici, on ne va pas compliquer les choses, bien que ce soit bien pratique, la symétrie dynamique, parce que vous voyez directement la totalité de l'objet, à quoi il ressemble. Ici, on va découvrir à quoi il ressemble quand on aura fait une symétrie à l'ancienne, on va dire, avec les anciens outils d'Illustrator. Mais mettez ça dans un coin de votre tête, la symétrie dynamique dans Illustrator, ça existe. Un peu comme en 3D, quand vous faites la moitié d'un objet 3D, il y a l'autre moitié qui se crée en même temps, là, dans les logiciels 3D, vous voyez. C'est le principe. Alors, on va faire ça à la plume, parce que la plume, il faut quand même la maîtriser un peu. Vous activez la plume. N'hésitez pas à zoomer. Alors, vous allez enclencher la touche verrouillage majuscule sur le clavier pour avoir à la place de l'icône de la plume un pointeur précis, la touche Caps Lock, la touche verrouillage majuscule. Ok, je vais vous montrer comment je vais dessiner la feuille.
Vous allez pouvoir cliquer, allez-y, cliquez au-dessus de la ligne comme ça. Et avec la touche Shift, vous allez cliquer un point plus loin. Voilà. Vous avez fait une droite comme ça. Donc, j'ai cliqué avec la plume et avec la touche Shift, j'ai cliqué plus loin pour faire une ligne horizontale. Ensuite, je vais dessiner la moitié de la forme là au-dessus. Alors, pour ceux qui se posent la question, l'espace entre la ligne que j'ai faite et le repère, ce sera en fait la nervure centrale de la feuille. Alors, je vous montre, regardez, ne faites rien, la méthode pour créer des tracés vectoriels, la méthode de Adobe, pas la méthode pourrie qu'on vous a peut-être expliqué. Voilà la méthode de Adobe. Il s'agit de faire une petite tangente, cliquer, glisser, puis avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac, on peut bouger le point et la première moitié de tangente. On lâche la touche CTRL du PC ou commande du Mac, on va plus loin, micro-tangente, touche CTRL, on ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, on ajuste. Micro-tangente, voilà. Voilà. Alors là, je vais quand même aller bouger les points parce que je voudrais qu'il y ait une tige. Et la tige, elle va être là. Voilà. Ok, donc voilà à peu près la forme de la feuille. Donc faites des micro-tangentes. Je vais recommencer, je vais faire un commande Z ici, CTRL Z sur le Mac plusieurs fois. Voilà. Je vais d'ailleurs tout recommencer, comme ça ceux qui ont loupé vont revoir. Alors, je précise ce que je fais ici. Ce n'est pas un tuto pour dessiner une feuille dans Illustrator. Vous dessinez les feuilles comme vous voulez après. Je vous montre juste, pour ceux qui ne connaissent pas, l'utilisation de l'outil plume. Parce que l'outil crayon, c'est bien, mais la plume, il faut quand même la connaître un peu. C'est l'outil historique de Illustrator. Donc, je clique pour mettre un point. Sans enfoncer la souris, je vais plus loin et j'enfonce la touche Shift. Ça cale sur l'axe et je clique. Ça a fait une droite. Quand je dis clic, c'est pas cliquer et glisser, c'est pas enfoncer la souris, la bouger, c'est juste clic. Ensuite, sans enfoncer aucune touche, je vais plus loin ici. Cliquer, glisser. Ça veut dire enfoncer la souris, la bouger. C'est les termes consacrés. Touche CTRL sur le PC, commande sur le Mac. Je peux bouger le point et la première moitié de tangente. En général, c'est ce qu'on fait. Voilà, barre d'espacement pour bouger sur l'écran s'il faut. Micro-tangente à nouveau, cliquer, glisser, touche CTRL, ajuster. Micro-tangente, touche CTRL, ajuster. Je peux encore ajuster les autres points s'il faut. Voilà. Sans enfoncer aucune touche. Micro-tangente, touche CTRL, ajuster. Micro-tangente, touche CTRL, voilà. Et je vais revenir comme ça pour avoir un semblant de tige. Et je vais venir, avec la touche Shift, éventuellement faire un point là, voilà. Je recommence. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. J'annule. Regardez bien. Clic. Plus loin, avec la touche Shift, clic. Ça a fait une droite parfaite. Sans enfoncer aucune touche, cliquez, glissez. Ça veut dire que j'enfonce la souris, je la garde enfoncée, je bouge. Ça fait une tangente, vous la voyez là? Ok, je lâche. Je la fais toute petite. Parce que après, j'enfonce la touche CTRL du PC ou commande du Mac pour pouvoir bouger le point et la première moitié de la tangente ici pour faire la courbe. Je lâche les touches au clavier, je vais plus loin, micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste, etc. Micro-tangente, touche CTRL, et puis je reviens avec la touche Shift éventuellement. Donc dans ce cas-ci, ça ne va pas servir beaucoup. Je vais cliquer parce qu'il y a la tangente qui est là, mais c'est pas grave, ça marche. Alors avec la touche CTRL, donc c'est le raccourci de la flèche en fait. C'est comme si vous alliez, chaque fois que vous enfoncez la touche CTRL, c'est comme si vous alliez activer la flèche dans la palette des outils. Sauf que, en fait non. Vous avez toujours l'outil plume qui est enclenché dans la palette des outils. Et alors pour fermer la forme, on revient sur le premier point, on a une rondelle, un donut qui apparaît à un certain moment. Ou alors on fait CTRL-J, commande J, CTRL-J. Mais il faudra que ce soit sélectionné entièrement avec la flèche noire.
Voilà, flèche noire. Si on fait CTRL-J sur le PC, commande-J sur le Mac, ça ferme. C'est relié. Donc je refais la procédure. Là, j'annule par plusieurs commandes Z, CTRL-Z en fait. Voilà. OK. La plume. Je mets un point. Avec la touche Shift enfoncée, je vais plus loin. Et je clique, ça a fait une droite parfaite. Sans enfoncer la souris. Je bouge. Je clique et je bouge. C'est un cliquer-glisser, on appelle ça. Je clique et je bouge. Ça fait une tangente, mais je la fais pas super grande. Hein. Je la fais petite. Hein. Pas besoin de faire un truc hyper grand. Voilà. Je lâche le bouton de la souris. J'appelle la flèche noire qui permet de manipuler les poignées de tangente et le point qui est carré ici. C'est la touche contrôle sur le PC ou commande sur le Mac. Je la garde enfoncée. Ce qui me permet d'aller bouger le point ici et éventuellement aussi la poignée. Quand c'est ajusté, quand j'ai la courbure qu'il me faut, hein, est-ce que la feuille, je la fais commencer comme ça, elle est pointue ou pas, ou est-ce qu'elle est comme ça? Donc c'est là que ça se décide. Quand c'est bon, je lâche la touche contrôle du clavier et je vais plus loin. Je ne continue pas, je ne vais pas aller chipoter là ou là ou là. Je chipote pas, j'enfonce pas la souris, je vais plus loin. Cliquer, glisser, touche contrôle du PC, commande du Mac, j'ajuste la courbe. Je vais plus loin, cliquer, glisser, touche contrôle, j'ajuste. Je peux aussi ajuster encore les points précédents, bien sûr, hein, c'est pas interdit. Sans enfoncer aucune touche, cliquer, glisser. J'ajuste avec la touche contrôle. Cliquer, glisser, j'ajuste avec la touche contrôle. Et puis je termine par un clic. Et puis je reviens sur le premier point éventuellement. Ou alors je sélectionne la totalité de la forme avec la flèche noire et je fais CTRL-J sur le PC. D'une manière ou d'une autre, je dois avoir une forme fermée. Il est encore possible avec la flèche blanche d'aller, ceci dit, même aussi avec la plume, avec la touche contrôle, oui, avec la touche contrôle, il est encore possible d'aller bouger la forme de la feuille si on veut. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que c'est une feuille. Donc on est extrêmement libre dans la manière dont on l'a créée. Je veux dire, toutes les feuilles, tout existe dans la nature, c'est ça qui est merveilleux. Voilà, voilà. Et on enregistre le document quand on a fait ça. Et on va faire la suite de la feuille. L'autre moitié, bien sûr. Mais